vous êtes sur le plateau du Media Lab à Expérimenta et on accueille pour ce plateau Antoine Conjard. Bonjour. Antoine Conjard, vous êtes directeur de l'Hexagone, scène nationale Art Sciences, et vous organisez pour la 7e édition ce salon Expérimenta. 9e. Pardon, 9e édition. Pourquoi organiser un tel salon et de quoi s'agit-il ? Alors, pourquoi l'organiser ? Le point de départ, c'était qu'on travaille entre artistes et scientifiques, on permet cette rencontre, et quand on a fait favoriser d'autres rencontres, de nouvelles rencontres, on s'est aperçu que pour que les artistes et les scientifiques se présentent, il fallait qu'ils commencent à déballer des dispositifs, des outils, des machines, et le temps que ça prenait, on s'est dit c'est dommage de ne pas en faire bénéficier et profiter la population, le public de Grenoble et de l'agglomération. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire Expérimenta, et puis voilà où on en est aujourd'hui, quoi. Alors Expérimenta, justement, ce n'est pas qu'un salon, c'est une biennale. Qu'est-ce que ça propose concrètement ? Quelles sont les propositions que vous faites tout au long de cette dizaine de jours ? Alors ce qui tire un peu le projet dans son ensemble, c'est de pouvoir présenter des démarches artistiques qui aujourd'hui, compte tenu du numérique, mais pas que, mais beaucoup compte tenu du numérique, s'expriment de manière très diverse. Et finalement, c'est pour ça qu'on a un espace qui est le salon, un espace où on est plutôt dans une forme d'exposition, et puis on essaye de retrouver dans les salles de spectacle de l'agglomération un écho ou la même démarche artistique, mais sous la forme d'un spectacle. On peut rajouter à ça des démarches qui sont plus du côté de l'innovation sociale, alors qu'ici au salon, on est a priori plutôt innovation technologique, mais la frontière, elle n'est pas si nette que ça, de toute façon. D'accord. Vous organisez également des conférences. Vous proposez donc des conférences. Pourquoi faut-il interroger cette relation entre les arts, les sciences et les technologies ? Alors, c'est pas exactement la relation qu'on interroge, plutôt on essaye d'abord on profite de la présence des artistes, des scientifiques, des industriels qui ont construit ces œuvres pour les interroger, et puis évidemment quand ils construisent leurs projets, ça vient interroger nos imaginaires, leurs imaginaires, ça évoque un certain nombre de questions et qu'il est intéressant de partager avec le public. Et c'est ce qui fait qu'on fait ces 12 conférences, c'est ce qui fait qu'on fait la journée professionnelle. C'est assez exceptionnel de pouvoir rassembler autant de qualités, de personnes aussi compétentes dans leur domaine, chacune dans leur domaine. Et justement, ça nous permet de faire ce travail de transversalité, de croisement, de faire les fertilisation croisée, comme on dit. Et le moment du forum et ce moment ouvert au public, c'est une vraie chance. À qui ça s'adresse concrètement ? Pour nous, ça s'adresse à tout le monde. Évidemment, peut-être que des spécialistes vont trouver l'intérêt et pouvoir échanger entre eux sur des domaines très très pointus. Et en même temps, on voit bien les enfants qui passent dans le salon, les ados qui écoutent une conférence. On voit bien que ça les intéresse et que ça rentre quelque part. Enfin, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Donc vous disiez c'est la 9e édition. Est-ce que vous avez ressenti des réticences jusque-là ou pas vraiment ? La relation art-science, assez bizarrement, durant le XXe siècle, elle a été un peu évincée de l'imaginaire des gens de la culture comme des gens du monde de la recherche ou des gens du monde de l'industrie. C'est quelque chose qu'on a remis en œuvre au début du XXIe siècle. On voit aujourd'hui que cette démarche est en train de se populariser de manière beaucoup plus grande, voire même ça deviendrait presque à la mode. C'est bon signe. C'est bon signe parce que, comme disait
Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, hein, c'est ça la phrase. Évidemment, l'approche artistique, je ne dis pas qu'elle va amener de la conscience, forcément. On sait, enfin, c'est tout à fait à la volonté de chacun, mais en tout cas, ça amène de l'âme. Et donc cette relation entre l'évolution de la technique, et la technique c'est notre manière d'être au monde, de mettre ceci en relation avec un regard sur le monde, c'est la démarche artistique, bah, évidemment c'est une façon de fabriquer de l'humain, c'est une façon de fabriquer des relations humaines aussi. Donc c'est bien que ça se mette en route. Tout à l'heure, Félix Tampon a eu l'occasion de vous interviewer, notre clown qui passe régulièrement ici. Je l'ai entendu vous interroger, donc vous disiez que c'était un petit peu un incubateur. Il parlait même de maternité. Vous avez parlé d'amour. Ouais. Tout ça pour dire que derrière, c'est de la vie, c'est aussi des projets. Quels sont les autres projets qui sont en perspective pour l'avenir ? Peut-être que ce qu'on pourrait espérer, c'est de faire en sorte que cette relation entre art et science vienne nourrir les nécessaires changements de mentalité dont nous allons devoir que nous allons devoir mettre en œuvre. Quand je dis nous, c'est les habitants de l'agglomération, c'est les habitants de la planète globalement. On sait bien qu'on est face à un mur là qui est en train de se rapprocher de plus en plus vite. C'est évidemment par notre imaginaire, c'est-à-dire par notre capacité à anticiper, à comprendre comment on va pouvoir faire collectivement, parce que ce n'est pas individuellement que la chose se résoudra. Donc c'est collectivement comment on va pouvoir prendre ce virage. Et l'idée, c'est qu'on soit capable d'inventer à Grenoble, dans l'agglomération, à Grenoble-Alpes, peut-être une nouvelle manière de fabriquer cette relation entre art, science, technique, vie quotidienne. Donc là, on est en train de réfléchir à toute une série de solutions qui est un peu prématuré de les évoquer ici. Surtout que ce n'est pas nous qui allons le faire, ni même moi, mais c'est bien une démarche collective qui va devoir se mettre en œuvre. Si on faisait un pré-bilan, parce que la journée n'est pas terminée, il reste encore une demi-journée avant la fin de cette édition d'Expérimenta, en tout cas pour ce qui est du salon. Quel mot vous pourriez donner pour faire ce pré-bilan ? Alors, des mots, il y en a beaucoup. Vos impressions, vos réactions sur ce que vous avez senti. Il y a un premier mot qui me vient tout de suite, c'est la chaleur. Bien qu'on soit au mois de février, il y a vraiment comme ça une ambiance entre les gens qui est extrêmement chaleureuse. Et détendue. Il y a des rencontres. On l'a senti ici. Hein. Ouais, les gens viennent là avec le plaisir d'être en format découverte, on va dire. Donc nécessairement, ça met une tonalité qui est plutôt joyeuse et simple, en fait. Voilà. La technique peut être parfois complexe. Il n'empêche qu'on peut avoir un rapport un peu direct et simple comme ça. Donc ça, c'est le sur le premier point comme ça, humain, très humain. Sur le plan de la technique, on voit bien que ce dont je m'aperçois, c'est que de plus en plus de projets artistiques sont ce qu'on appelle transmédia, c'est-à-dire qu'une même démarche artistique s'exprime aussi bien sous forme d'exposition, sur le web, sur un plateau de théâtre, voire dans une bande dessinée. Enfin bon, tous les outils sont utilisés et ça amène une richesse géniale, quoi. Enfin, c'est important de pouvoir aussi à travers ça s'adresser à des publics très très différents. Voilà, c'est le premier rapport comme ça. Hein. Très bien. Alors, je vous remercie. Du coup, pour la suite, peut-être une biennale dans 2 ans ? Ah a priori, oui, il n'y a pas de raison. Oui, il y aura une biennale dans 2 ans. C'est quelque chose qu'on prépare de manière longue, c'est-à-dire qu'on est déjà en train de la préparer. Hein. Ça ne se fait pas 15 jours avant. Ce qu'on espère, c'est pouvoir augmenter le nombre de partenaires. Ce n'est pas pour faire masse en termes de partenaires, mais si on veut être dans cette démarche de changement de mentalité, il faut bien qu'on soit dans une démarche d'ouverture et d'un rassemblement d'un certain nombre de partenaires.
pas forcément sous notre bannière, hein, c'est pas la question. Là, on a plein de couleurs autour de nous. Toutes les couleurs sont possibles. Ce qui m'importe, c'est qu'il y ait une démarche qui se mette en route sur l'agglomération. C'est ça qui me paraît le plus important. Donc rendez-vous en 2020 ? Oui, oui, Très tout bien. à fait. Merci pour ces réponses et ces réactions. Merci. Merci.